La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec nous pour une deuxième saison à notre chronique sur la glace. Steve Brûlé est avec nous. Steve est un ancien joueur professionnel, également un entraîneur à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Steve, on voit souvent dans le hockey mineur les entraîneurs qui enseignent des sorties de zone, des transitions. Mais avant de se rendre là, il faut nécessairement savoir comment faire et recevoir une passe. Oui, exactement. Pour moi, l'aspect passe et réception de passe est une technique individuelle qui est très négligée au Québec et qui est une grosse lacune qui doit être travaillée pour amener l'aspect collectif, donc très important au niveau des passes et des réceptions. Parfait. On regarde ça tout de suite. Parfait, merci. Steve, tu as préparé un exercice, les joueurs sont en place. Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu regardes dans cet exercice-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en espace restreint le long de la rampe. On va travailler les passes et les réceptions de passes, donc des deux côtés, côté droit et côté revers. Parfait. On va s'exécuter. OK. Stop. OK. On arrête le jeu. Une erreur qu'on fait souvent au niveau des passes et réceptions, surtout du côté revers. OK? Lorsque tu reçois la rondelle, OK? Si tu gardes les jambes droites et puis tu fais juste taper la rondelle, tu n'as aucun contrôle sur la rondelle et sur la réception. Ce qu'on veut, c'est dégager les mains, fermer la palette vers l'intérieur. Lorsque tu reçois, c'est d'absorber la rondelle et de venir balayer vers ta cible. Donc, toujours un mini transfert de poids, OK? Transfert de poids, la palette fermée sur le revers et de suivre ta passe et de jamais taper la rondelle bien droit parce que tu n'as aucun contrôle sur ta rondelle. OK? On reprend ça. Puis Steve, aussi, la chose que j'imagine qu'on fait, qui était beaucoup à la mode, c'est le moins de driblage possible. Donc, on absorbe nécessairement la rondelle pour être capable de le relancer aussitôt. Exact? Exactement. Le mot-clé que tu as dit, c'est absorber la rondelle d'un mouvement rapide vers l'arrière et pouvoir balayer la rondelle tout en contrôle. Oui, c'est erreur. Arrête encore une fois, s'il te plaît. Tu as vu l'erreur qu'on a fait ici? OK? C'est encore une fois, le revers. La réception du revers est beaucoup plus difficile. Donc, aussitôt qu'on a les mains à l'avant, la palette se dirigeait vers l'extérieur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la rondelle, tu as perdu ton contrôle sur la réception. Viens fermer ta palette. Tu vas venir dégager tes mains, ta palette à l'extérieur de ton patin lorsque tu réceptionnes pour pouvoir justement absorber cette rondelle-là et pour pouvoir la passer sur un mini transfert de poids. OK? On finit ça. Et c'est d'autant plus important du revers d'absorber la rondelle à cause de la courbe du bâton qui fait que la rondelle est moins stable lorsqu'elle frappe la lampe. Exactement. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très, très négligé aujourd'hui comme habilité. C'est très difficile pour les joueurs à maîtriser. Bon, on est installé pour le deuxième exercice. Là, tu amènes un joueur de plus, évidemment, mais il y a une variante dans l'exercice que tu fais. Exactement. Comme j'ai expliqué plus tôt, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut aller chercher lorsqu'on fait des activations ou des exercices de passe. Donc, on va y aller à 3 joueurs et on va travailler encore réception et passe du revers. Qu'est-ce que tu veux voir dans cet exercice-là? Il y a un joueur qui fait des 8 autour des 2 joueurs statiques. Oui, exactement. Je veux que les jeunes apprennent à avoir un bon eye contact, donc faire des bonnes passes au joueur quand il est prêt à recevoir la rondelle. Et pour le joueur qui est en mouvement, lui, beaucoup de réception, beaucoup de transfert de poids qu'il doit faire pour faire des bonnes passes. Parfait. Là, on voit l'absorption semble des fois un peu plus difficile. On regarde la main basse qui est rigide, qui est très tigre. Donc, la rondelle, comme ce coup-là, sautille lorsqu'il reçoit la passe, exact? Exactement. Les passes, toujours difficile de bien recevoir les rondelles. Stop, on va juste arrêter le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on demande lorsqu'on reçoit du revers ou qu'on transfère la rondelle du revers? Donc, souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on ramène la rondelle devant soi et on fait la passe, on est déjà à bout de bras. On n'a aucune force, aucune vélocité dans la passe. Donc, lorsqu'on reçoit, on doit changer de côté. Donc, on va amener la rondelle le plus loin possible pour pouvoir aller chercher le plus de force dans sa passe. Excellent travail. Plusieurs variantes. Il y a plusieurs façons d'être créatif nécessairement pour apprendre à faire des passes, à recevoir des passes. Mais la chose la plus importante, je pense, à retenir, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Lorsque tu es un entraîneur de hockey mineur, essaie pas de créer des systèmes de jeu, essaie pas de faire des tactiques collectives si la base n'est pas en place. Exactement. Comme tu expliqué, c'est une habileté individuelle qui doit être développée. Je comprends que des fois, dans un exercice, ça peut enlever un petit peu de rythme, mais ça peut être un exercice qu'on utilise en début de pratique pendant 5 à 7 minutes, juste au début comme activation et que les jeunes vont apprendre à maîtriser. Surtout en début de saison, je pense que c'est là, si on prend le temps de faire les choses correctement, les entraîneurs et les joueurs vont sortir grandis en deuxième moitié de saison. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Steve. Toujours intéressant. Ça me fait plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.